Les gravures de Merian l'Ancien de la Bible de Luther aux éditions hébraïques. Alors, on va voir que je ne vais pas parler que de Merian l'Ancien et que c'est un sujet assez compliqué, mais que je vais essayer de rendre le plus simple possible. Et alors, il faut que je m'habitue parce que je vois deux images à la fois, donc excusez-moi. Donc, en fait, ce que je vais traiter comme sujet, c'est vraiment la question de la reprise des images chrétiennes dans un contexte juif, et à l'époque moderne, hein, de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe siècle, mais sachant qu'il y a donc très peu d'images juives. Et cela à travers deux exemples principaux. Donc les Haggadot, donc le récit de la Pâque utilisé pendant le Seder, et ce que j'appelle les Tséné, j'en reparlerai un peu plus loin, donc d'après le Tsena Urena, qui est une adaptation de la Bible en yiddish, enfin une traduction commentée, et qui est un livre très très populaire. Donc les questions que je vais me poser, c'est pourquoi ces remplois, donc pourquoi on va chercher ces images, donc ces images chrétiennes et notamment dans le corpus de Merian. Est-ce qu'il s'agit de simples copies ou est-ce qu'il y a une adaptation au contexte juif par les graveurs? Et comment aussi ces images vont évoluer dans le temps, à la fois sur le plan formel et iconographique. Alors, un petit point sur le contexte général. Donc, les premières Bibles imprimées avec des gravures dans le monde chrétien, c'est au début du XVIe siècle. Donc, on va voir que là, on est nettement plus tard. Et au XVIIe siècle, le modèle le plus répandu, c'est la Bible de Merian, et qui continue d'ailleurs encore à être utilisée au siècle suivant, au XVIIIe siècle. Alors, le contexte général, juif, je dirais, c'est qu'il y a très peu donc, de livres illustrés juifs à l'époque moderne. Ça, je pense que ce n'est pas un scoop, vous le savez tous. Les images, c'est une exception. On en trouve dans des livres profanes, je précise, en yiddish, notamment donc, des contes ou des romans de chevalerie, donc des livres qui sont vraiment des livres plutôt populaires. Et il n'y en a pas dans le domaine religieux, il n'y a pas de livres illustrés, à deux exceptions, donc les fameuses Haggadot et Tséné. Voilà. Et pourquoi ? Parce que, en fait, c'est des textes qui sont liés au texte biblique, mais qui ne sont pas non plus vraiment la Bible, et du coup, il y a un peu plus de licence pour les illustrer. Et alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que c'est un phénomène donc, qui est vraiment minoritaire et qui concerne essentiellement donc, un petit nombre de centres d'impression, donc en premier Amsterdam et quelques villes allemandes. Donc, c'est vraiment pas la totalité des centres d'impression hébraïque et de la production européenne. Alors, une chose qui peut étonner au premier abord, c'est que dans ces livres imprimés à l'époque moderne, on ne va pas reprendre les modèles médiévaux qu'on pouvait, notamment, alors il n'y avait pas de Bible illustrée vraiment à l'époque médiévale, mais il y avait par exemple des Haggadot. Et ce corpus apparemment n'a pas été repris, peut-être qu'il n'était pas disponible parce que ces Bibles étaient dans des collections particulières. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme qu'on peut employer à l'époque, mais en tout cas les imprimeurs ne les ont pas trouvés, donc ils vont plutôt aller chercher dans un corpus chrétien. Ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on a très peu de nouvelles images. Donc on va essentiellement avoir des simplifications d'images existantes. On va voir aussi que l'imprimerie entraîne une très forte standardisation des livres. Alors ça, c'est dans tous les domaines, hein. Les livres chrétiens comme les livres juifs, ils vont tous se ressembler, ce qui rend d'ailleurs assez difficile la distinction des éditions. Qu'on a de très très nombreuses copies d'un livre à l'autre, parce qu'en fait, il n'y a pas, comme aujourd'hui, une notion de propriété des images. Donc tout le monde copie tout le monde, et sans signaler ses sources. On a aussi très souvent des mélanges. Donc on va surtout voir en fait des images de Merian. Je vais bientôt vous expliquer qui est ce fameux Merian. Mais on a aussi des mélanges de plusieurs artistes, parfois dans le même livre et parfois même dans la même gravure. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les graveurs qui copient ces images dans les livres juifs n'ont pas forcément conscience de leur origine, et notamment qu'il s'agit d'images chrétiennes. Hein, ça peut être en fait inconscient. Alors c'est un sujet, je vous disais, qui est assez difficile, l'étude de l'iconographie des livres juifs, parce qu'en fait, on n'a qu'une très petite partie des livres ayant existé, qui ont subsisté jusqu'à nos jours. Alors ça, pour toutes sortes de raisons, notamment les destructions très nombreuses.
et aussi parce que dans le cas des livres illustrés, il s'agit d'éditions populaires, et en fait c'est ce qui intéresse le moins les bibliophiles, donc c'est ce qui est le plus souvent jeté. Donc on sait qu'on ne connaît pas toutes ces éditions, et on a donc un corpus qui est très limité. C'est aussi difficile d'identifier ces livres, parce que quand ils nous sont parvenus, ils sont très souvent incomplets. Par exemple, moi, j'ai trouvé la majorité de ces livres illustrés que j'ai rencontrés dans ma carrière jusqu'ici avaient perdu leur page de titre. On voit aussi qu'on a des circulations très nombreuses d'un centre d'imprimerie à l'autre. On a des artisans qui circulent, on a aussi des plaques qui circulent d'un endroit à l'autre. Et dans les cas où on a des pages de titre, elles ne sont pas forcément justes, parce que dans certains cas, on va cacher le lieu réel d'impression. Par exemple, on va dire que c'est Amsterdam parce que c'est plus prestigieux, alors que ça ne l'est pas. Donc ça peut être un peu compliqué. Et surtout, c'est un sujet qui a très peu intéressé les chercheurs jusqu'à nos jours, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'études sur le contenu des livres que sur leur forme matérielle, et notamment sur l'iconographie. Par exemple, pour les Tsene Rene, il y a eu les travaux de Jean Baumgarten, qui a traduit du yiddish, mais il y a beaucoup moins de recherches iconographiques. Alors, je vais revenir sur les sources que moi j'ai utilisées en dehors de mes propres recherches. Donc, pour les Haggadot, la pionnière dans le domaine, c'était Rachel Wischnitzer, qui a identifié l'origine des gravures de Merian dans l'iconographie de la Haggadah d'Amsterdam de 1695 dès les années 30. Donc je dis vraiment c'est une pionnière par rapport aux autres recherches. Et ça a été complété par la suite, notamment par Thérèse et Mendel Metzger. Et là j'ai utilisé, alors je ne sais pas si vous connaissez le facsimilé de la Haggadah du scribe Eliezer Seligman de Rosheim. Donc il y a 2 volumes, le facsimilé proprement dit, et puis il y a ce volume-là qui est très intéressant, et donc il y a une étude très complète sur l'iconographie de la Haggadah d'Amsterdam. Et puis sur les Tsene, j'ai utilisé principalement un article donc, de Midi 8 qui se trouve dans le Journal of Jewish Art, et pour le corpus, j'ai aussi utilisé les travaux de Maurice Feierstein, qui a recensé de manière très précise les éditions attestées aujourd'hui, mais qui ne s'intéresse pas du tout aux illustrations, il ne les mentionne pas. Voilà. Alors, j'ai aussi pour les Merian, je vais y venir dans un instant, l'exemplaire des Icones Biblicae, qui va être la source principale. Il y a un exemplaire à la BNUS de Strasbourg, donc la Bibliothèque nationale universitaire, que je voulais aller voir, et il se trouve qu'il était en restauration. Mais donc ma collègue Madeleine Zeller de la bibliothèque de Strasbourg m'a aidée, et surtout elle m'a signalé une version numérisée qui se trouve d'ailleurs toujours, enfin j'espère, à la bibliothèque de Bamberg, et c'est cette version-là que j'ai toujours utilisée. Et sinon, je signale qu'il y a beaucoup d'exemplaires de livres hébraïques en ligne, donc dans différents sites, dans des bibliothèques universitaires comme celle de Francfort ou la Bibliothèque nationale de Munich, aussi sur des sites comme Hebrew Books, ou alors par exemple on a maintenant depuis peu la mise en ligne de la collection Grosse, donc tout ça, ça peut être très utile pour les chercheurs. Alors maintenant, Merian. Alors Merian, en fait, il faudrait plutôt parler d'un atelier, parce que quand vous allez voir tout ce qu'il a produit, on voit qu'il a été très aidé. Donc il s'agit principalement ici de Matthäus Merian, dit Merian l'Ancien, donc qui est né à Bâle en 1593 et qui est mort en 1650 en Allemagne. Donc vous allez voir que c'est un grand artiste, alors qui a étudié dans plusieurs villes successives avec plusieurs maîtres, notamment d'abord en Suisse, donc à Zurich, puis à Strasbourg et aux Pays-Bas, et puis, puis à Nancy et à Paris, et donc notamment il a travaillé avec Jacques Callot. Et c'est lui qui a fait, pour ceux qui connaîtraient, les gravures de la pompe de Charles III. Voilà. Et puis, après un séjour à Augsbourg et à Stuttgart, et un passage aux Pays-Bas, il s'est installé définitivement à Francfort-sur-le-Main. Alors ses œuvres principales, ce n'est pas les Icones Biblicae, donc littéralement les images de la Bible, mais en fait c'est surtout sa Topographia Germaniae, qui est une œuvre absolument considérable, donc de reproduction, de vues de ville et de plans. Voilà. Et parmi ses enfants, il y en a au moins 2 qui sont rentrés dans son atelier, donc Matthäus, dit le jeune, et Caspar. Et il a aussi une fille qui est assez connue, Anna Maria Sibylla,
mais là qui est une peintre de fleurs et d'insectes, mais que vous avez peut-être déjà rencontrée. Voilà, alors des exemples des gravures de Merian, donc on voit que c'est une très grande maîtrise technique. Voilà. Ici, c'est la ville de Regensburg. Là, un plan de la ville de Francfort-sur-le-Main. Maintenant, je passe aux Icones Biblicae. Alors, les Icones Biblicae, c'est un corpus assez étonnant, donc des images bibliques, et c'est vraiment ça qu'on a en face de nous, puisque vous allez voir que ce n'est pas une Bible, ce sont uniquement, enfin, c'est un livre d'images, en fait. Donc, 233 gravures qui ont été éditées en 4 volumes, et donc qui ont été éditées à Strasbourg, entre 1625 et 1630, sauf, alors je ne sais pas pourquoi, le deuxième volume a été édité à Francfort. Voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il précise, Merian, qu'il a réalisé ses gravures avec soin, à l'usage et pour le plaisir des personnes craignant Dieu et appréciant l'art. Donc là, on voit qu'il y a vraiment à la fois un souci pédagogique, mais aussi une ambition artistique certaine. Alors voilà comment ça se présente. C'est-à-dire que vous avez donc à droite l'image avec les références bibliques, et puis à gauche, vous avez un court texte versifié, qui est une sorte de paraphrase du texte biblique, qui a donc été écrit par le pasteur Johann Ludwig Gottfried. Donc quelque chose de très simple qui permet une sorte d'histoire sainte pour un public n'ayant pas forcément envie de lire la Bible en entier. Alors on a aussi une Bible, alors on parle toujours de Bible de Merian, alors la Bible de Merian ça englobe tout ce corpus global, mais ces images donc qu'on vient de voir, elles ont été reprises à Strasbourg dans une Bible de Luther, donc la Bible de ce qu'on appelle la Bible de Luther, c'est la Bible qui a été traduite de l'allemand par Luther et qui est parue pour la première fois en 1545, et c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau, parce que jusque-là, on avait essentiellement des livres, des Bibles en latin, ou alors des fragments de Bible de traduction, mais jamais complètes, souvent erronées, et en tout cas qui partaient toujours de la Vulgate en latin et jamais du texte hébraïque, contrairement à celle de Luther, donc la grande Bible protestante de l'époque moderne. Mais les images de Merian sont aussi utilisées dans un contexte catholique. Donc ça, c'est intéressant de voir que les protestants et les catholiques, en fait, utilisent les mêmes images. Voilà. Alors, on a donc les icones, cette Bible donc parue en 1630, et puis un peu plus tard, il va recréer un nouveau cycle, en fait un deuxième cycle, puisqu'en fait dans les icones et dans la Bible c'était les mêmes, pour une histoire en fait du monde jusqu'à nos jours. Alors à cette époque-là, on considère que l'histoire elle commence avec la création du monde, qui s'appelle donc l'Historisches Chronica et qui est toujours du même pasteur, Johann Ludwig Gottfried. Alors pourquoi est-ce qu'il crée une nouvelle série ? Eh bien parce qu'il a vendu en fait ses plaques à Zettner, l'imprimeur strasbourgeois. Donc il est obligé d'en refaire des nouvelles, et il y a quelques petites variantes. On le verra un peu plus loin, entre ces deux versions. Alors, les images de Merian, c'est vraiment une révolution dans le domaine de l'iconographie. Pourquoi ? Et dans quel contexte ? Alors jusque-là, le grand programme, c'était Holbein. Alors on peut dire qu'il y a vraiment une filiation sur le plan iconographique. On a un programme qui est très proche, mais par contre, c'est totalement différent sur le plan stylistique. On est vraiment dans un autre monde. Alors par rapport à Holbein notamment, on va voir un élargissement du cadre autour des scènes. C'est-à-dire que la scène, elle est même, on voit dans ces gravures, c'est même un peu surprenant, et ça peut s'expliquer par la spécialité de Merian dans la topographie des villes. On a des paysages, on a des architectures très importantes, et la scène finalement la scène biblique n'occupe qu'un petit bout de la gravure. On voit aussi qu'ils rompt complètement avec l'iconographie médiévale qu'on avait auparavant, et qu'il va choisir des architectures classiques de son temps, et que, alors qu'auparavant les personnages étaient plutôt habillés en costumes d'époque, il va choisir des costumes orientaux ou antiques. Voilà, donc un souci d'adaptation au texte. On voit aussi qu'il y a vraiment une synthèse chez lui entre des influences allemandes et italiennes. Pour certaines scènes, notamment les batailles, moi je trouve que ça fait penser à Raphaël et à Giulio Romano. Enfin, il y a vraiment beaucoup de fougue. Et d'une manière générale, on peut dire que c'est beaucoup plus théâtral comme présentation de la Bible. Et donc, en fait, pour conclure sur ce corpus de Merian, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment
au-delà d'une illustration, c'est vraiment une œuvre d'art à part entière. Et tout ça, ça va expliquer qu'on ait de multiples copies, donc je vous disais autant chez les catholiques que chez les protestants, dans tous les pays, et aussi dans les formats les plus divers. Alors ça peut être de très grands formats, petits formats. Donc là, par exemple, un tout petit livre, enfin très petit format que nous avons au Mage, donc la Bible de Le Maître de Sacy, qu'on appelle aussi Bible de Port-Royal. Alors c'est en 1686. Et puis aussi, il va y avoir aussi des illustrations, pas seulement de la Bible, mais d'un livre qui a beaucoup intéressé les chrétiens à l'époque moderne, qui sont les Antiquités judaïques de Flavius Joseph. Alors Flavius Joseph, c'était un écrivain juif qui a écrit en grec et qui intéresse particulièrement les chrétiens parce qu'il décrit dans le détail en fait tous les événements de l'époque du Christ. Donc en fait, ce livre a été traduit au Xe siècle en hébreu par Joseph Ben Gorion à Lévis, puis aussi en yiddish, mais en fait il est beaucoup plus lu par les chrétiens que par les juifs. Voilà. Et donc on en a de multiples éditions, rien que dans les collections du musée, je pense qu'on en a au moins 5 ou 6, et certaines donc sont de très grande qualité, notamment celle que je vous montre ici, avec des nouvelles gravures en 1681, et qui sont donc en fait les gravures de Mérian. Alors, dans un contexte juif, qu'est-ce qui se passe? Alors, au départ, les images de la Bible, on ne les trouve que, en fait, sur ce que j'appelle le frontispice du livre, c'est-à-dire sa page de titre, mais absolument pas à l'intérieur. Et en fait, la première occurrence qu'on ait, c'est l'image que je vous montre à droite, c'est en fait une Bible, un Tanakh, qui est publié par Joseph Athias à Amsterdam en 1669. Et vous voyez, il y a différents montages de différentes scènes bibliques. Donc c'est une première, et donc on voit qu'on est beaucoup plus tard que dans les livres chrétiens. Alors pourquoi à l'intérieur quand il va s'agir d'illustrer donc le texte, pourquoi est-ce que les livres juifs vont beaucoup emprunter à Mérian plus qu'à d'autres artistes? Eh bien c'est parce que les images de Mérian, elles ont un certain nombre d'avantages, notamment vous allez voir qu'elles sont très claires, donc très pédagogiques quelque part, et en plus par rapport à d'autres, on a, alors je ne sais pas exactement pourquoi, parce que ce n'est pas le seul artiste plutôt de la mouvance protestante, mais il y a très peu de représentations de Dieu qui évidemment seraient très gênantes pour des juifs. Voilà. Alors je vais donc là, après cette introduction, aborder donc le corpus des Agadotes, et on va commencer donc les deux corpus que je vais étudier. En fait, ils sont à peu près concomitants puisqu'on en a un, l'Agada d'Amsterdam, qui est édité en 1695, et on verra que pour les Tsénés, c'est en 1692. Donc c'est vraiment donc au même moment, à la charnière du XVIIe et XVIIIe siècle, qu'on va avoir donc cette introduction des images dans ces livres en hébreu. Voilà. Alors je commence par la Haggadah de 1695. Donc, vous avez la page du titre ici. Donc, elle est à la fois de rite ashkénaze et séfarade. Donc, on est à Amsterdam. Donc, à l'époque, c'est la capitale du livre hébraïque. Alors, ça a été longtemps Venise, mais à cette époque-là, Venise est dépassée par Amsterdam. On a une très grande circulation de livres et de modèles qui peut expliquer donc que, notamment, les éditeurs aient trouvé la Bible, enfin, les images de Mérian. Alors, il est édité par Moses Wesel, grâce à deux mécènes. Donc c'est un livre de très grand format, donc c'est vraiment une édition luxueuse, voilà, avec 26 folios, 14 gravures sur cuivre, en plus du frontispice. Et donc on a, pour la première fois dans l'histoire des livres juifs, on a la signature d'un artiste. C'est-à-dire que le graveur a signé, donc il s'appelle Abraham Bar Yaakov. Et alors, il y a eu toutes sortes de polémiques et de discussions pour savoir qui il était. Certains auteurs ont dit que c'était un prosélyte, un pasteur converti au judaïsme. Alors, ça peut paraître surprenant, mais c'est effectivement... on sait que c'est un cas qui a existé à Amsterdam à cette époque-là. Alors, en fait, c'est pas du tout évident, parce que ce qui est écrit, donc, c'est... si on regarde donc l'inscription sur la page de titre, il signe Abraham Bar Yaakov,
de la famille de notre père Abraham. Alors c'est ça, c'est l'histoire de la référence à la famille d'Abraham qui a fait penser à un converti, mais en même temps il dit bien qu'il est fils de Jacob, alors qu'un converti en principe est toujours appelé fils d'Abraham. Enfin, on verra que c'est pas forcément, moi je trancherai pas, je dirais que c'est quelqu'un qui en tout cas connaît bien les deux univers culturels, à la fois chrétien et juif. Une autre innovation de cette édition, donc alors il y en a plusieurs. Donc il y a gravure sur cuivre, c'est la première fois qu'on va avoir des gravures sur cuivre à l'intérieur d'un livre, signature de l'artiste et aussi une carte pour suivre les pérégrinations des Hébreux. Donc c'est vraiment une révolution sur le plan éditorial. Alors il y aura quelques copies, mais très peu de cette première édition, donc en Francfort et à Sulzbach. Alors je rentre maintenant dans le détail, notamment de la... Alors je ne sais pas pourquoi la page de titre est coupée là, ici. C'était pour vous montrer que cette page de titre a déjà servi. Donc là, Abraham Bar Yaakov a repris un modèle, celui d'une Bible parue à Amsterdam un peu plus tôt. Et en revanche, il l'a enrichi avec des médaillons, avec des scènes bibliques, donc Adam et Ève, l'arche de Noé, le songe de Jacob, la tour de Babel, Lot et ses filles, Abraham et Melchisédek. Donc là, par contre, il a innové. Alors, il va utiliser donc des images de Merian, donc essentiellement donc des copies des Icones Biblicae, donc cette Bible en images, mais on va voir qu'il va aussi emprunter à son autre livre, l'Historische Chronica, et puis on va surtout voir que ça ne va pas forcément être uniquement une copie servile, mais qu'il va y avoir beaucoup de création et de réinterprétation à partir des images. Alors voilà comment ça se présente, donc vous voyez c'est très aéré, c'est vraiment d'une belle qualité, et avec donc ces gravures sur cuivre qui sont de grand format. Voilà. Alors, quand je vous parlais de copie fidèle, on a un premier exemple ici avec la scène du Seder. Donc vous voyez à gauche, c'est la version de la Haggadah, et en haut, vous avez en haut à droite, vous avez la version de Merian, des Icones, et puis en dessous, vous avez la version de Holbein. Donc c'est intéressant de voir qu'en l'occurrence, Merian s'est inspiré d'Holbein. Mais vous voyez, par rapport à Holbein, qui était vraiment centré sur la scène biblique, Merian, il a ouvert la scène, il a ouvert une fenêtre, un paysage. Donc même s'il a gardé les costumes des personnages, on est dans une autre atmosphère. Voilà. Alors, maintenant, quelques exemples de reprises de ces images de Merian. Là, vous avez Moïse et Aaron devant le pharaon et la plaie des animaux morts. Alors, je vous l'ai entouré pour que vous la voyez parce que ce n'est pas forcément évident. C'est vraiment dans l'arrière-fond, à l'arrière-fond de la gravure. Et là, vraiment, d'après les Icones, on a aussi la plaie des grenouilles. Alors je précise là tout de suite que en fait il va représenter que 2 plaies sur les 10 au total, donc on va voir qu'il y a quelques faiblesses dans ce programme iconographique. Alors ici le retour à Jérusalem. Alors là aussi ce qui est nouveau avec Merian, c'est qu'on a une représentation du temple. Alors je pense que ça fait écho à ce qu'on a vu la dernière séance, là il y a 15 jours. On a une représentation du temple telle qu'on la reconstitue au XVIIe siècle. Donc vous voyez, avec cette hiérarchie de tours, on a aussi les 2 colonnes, Yakin et Boaz, devant le sanctuaire. Donc je dirais une image moderne et qui tranche complètement avec celle qu'on avait auparavant. Et je vous ai mis par exemple ici un détail de la Haganah de Venise de 1609, où on voit là que c'est encore Jérusalem représentée avec la mosquée d'Omar, comme elle l'était toujours à l'époque médiévale. Alors là, tant chez les chrétiens que chez les juifs, et où on avait aussi le Messie qui arrivait sur son âne. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus moderne. Alors, dans certains cas, Merian va préférer donc l'Historische Chronica à... non, pas Merian, justement, Abraham Bar Yaakov va préférer l'Historische Chronica aux Icones. Alors pourquoi ? En général, c'est pour quelques détails qui vont le gêner un petit peu. Donc par exemple, là, je vous ai mis Merian à gauche. Merian, il y a un petit détail dans le fond qui est un petit peu gênant dans un contexte juif, c'est que vous avez un enfant qui apporte l'agneau qui va être offert par Abraham aux 3 anges, et pour des gens qui ont une culture chrétienne, c'est une préfiguration en fait du sacrifice du Christ.
donc ça peut être un peu gênant. Donc il va préférer l'image de la chronique qui est beaucoup plus neutre, et il va y rajouter une scène qu'on retrouve très souvent dans les Agadotes, qui est Abraham qui traverse, qui quitte la terre de son père pour se rendre vers Canaan. Alors, on a aussi ici un autre exemple où il a préféré là encore l'Historische Chronica, parce que, alors c'était pour donc Moïse qui referme la mer sur les Égyptiens. Alors si vous regardez en haut dans les iconesses, alors j'ai entouré de rouge, vous voyez que Moïse, là on voit vraiment ses cornes qui sont caractéristiques de l'iconographie chrétienne suite à une erreur de traduction et non pas les rayons lumineux qui font vraiment très chrétien. Donc il va plutôt choisir la représentation plus neutre de l'Historische Chronica. Et puis on peut aussi se demander dans quelle mesure il n'a pas été dérangé, Abraham bar Yaakov, par la violence de cette scène, puisque dans la Haggadah on voit que les Hébreux ont quand même des regrets d'avoir dû tuer tous les Égyptiens. Enfin, toujours est-il qu'il va donc préférer cette version-là. Donc vous voyez, c'est vraiment une adaptation au coup par coup. Alors encore un exemple ici, à droite, dans les iconesses, vous aviez deux images différentes pour raconter donc la mort des premiers-nés qui étaient jetés dans le Nil, et puis la découverte de Moïse par la fille de Pharaon. Et par contre, dans l'Historische Chronica, on a une seule image qui synthétise les deux, et c'est donc celle-là qu'il va choisir dans la Haggadah de 1695. Alors là, on a des choses un peu plus étonnantes. C'est qu'il va chercher, et donc là on voit que Abraham bar Yaakov connaît vraiment bien le corpus de son temps, puisque là pour Moïse tuant le contremaître égyptien, il ne va pas chercher dans les iconesses et dans ce qu'on appelle la Bible de Mérian, mais il va chercher dans l'histoire en général, et donc il va emprunter la scène à Romulus tuant Rémus de l'Historische Chronica. Alors là, pourquoi ? Peut-être parce que les scènes qu'on avait... Alors, il n'y avait pas cette scène dans les iconesses, et les scènes qu'il aurait eues d'assassinat, c'était Caïn et Abel, et Caïn, c'est vraiment une brute. Il est représenté en train de fracasser le crâne d'Abel avec une mâchoire. Donc, pour Moïse, c'était sans doute pas l'image qu'il voulait donner de Moïse, donc il préfère prendre cette scène qui est beaucoup plus noble. En revanche, il va rajouter le four de la briqueterie qui sert à fabriquer donc qui sert aux esclaves hébreux. Alors là, on arrive dans un autre cas encore, des mélanges de gravures. Là, on a une scène qui est David composant les psaumes. Et là, on va avoir aussi un mélange. Il va en fait combiner deux images des iconesses. On va avoir en haut, il va prendre en fait Salomon. Alors c'est le roi Salomon. Et en bas, là, c'est une scène des évangiles, donc le 4e tome des iconesses. Et en fait, c'est l'histoire du pharisien, une parabole du pharisien. Alors le pharisien qui est très très pieux, qui est aussi très content de lui, par rapport, derrière on voit un personnage qui est le collecteur d'impôts, alors lui qui a mauvaise réputation, mais qui est valorisé dans cette parabole. Donc il va prendre le cadre de l'évangile et il va mettre donc Salomon, et pour le transformer en David, il va rajouter un certain nombre de détails. Donc il va rajouter une lyre en bas, un livre avec écrit en hébreu dessus Sefer Tehilim, ce qui veut dire le livre des psaumes, et puis en haut vous voyez, vous avez une espèce d'auréole avec écrit dessus Roi HaKodesh, donc ça veut dire littéralement le souffle saint, l'esprit saint, je ne sais pas comment on pourrait traduire, et qui est donc l'inspiration des psaumes de David. Alors, on a aussi, parfois, Abraham bar Yaakov il va pas trouver ce qui lui convient chez Mérian, et il va aller chercher ailleurs. Donc, par exemple, ici, les Hébreux quittant la ville de Ramsès sous la conduite de Moïse, il va aller chercher dans... alors, je ne l'ai pas vu cet exemplaire exactement, là je reprends les travaux de Thérèse et Mendel-Metzger. Il va chercher donc une autre Bible plus ancienne de Wittenberg, imprimée à Wittenberg en 1588. Voilà. Et là, il va chercher donc une histoire du prophète Aïa dénonçant l'idolâtrie de Jéroboam. Alors pour le cadre, par contre pas pour la scène elle-même. Et puis ici encore, là on est dans...
Alors ici, on est dans Abraham détruisant les idoles de son père. Et là, il va faire un montage de plusieurs détails qui se trouvaient dans une gravure de cette même Bible de 1588. Et là, il va choisir donc une image qui n'a rien à voir avec cette histoire-là, puisque c'est dans l'histoire de Tobie. Alors, il y a aussi le problème quand les scènes de la Haggadah ne correspondent pas au récit de la Bible, donc elles n'existent pas donc, dans les sources chrétiennes, et là, il va falloir qu'il invente complètement, qu'il trouve une solution par lui-même. Il ne peut pas copier une image existante. Et donc là, on va voir par exemple l'histoire des sages de Bnei Brak. Alors, vous savez, c'est au début de la Haggadah. Donc les sages, on discute de l'Académie de Bnei Brak, ont passé toute la nuit à discuter. Et puis au petit matin, donc, il y a leurs élèves qui arrivent et qui leur disent « il est temps de faire la prière ». Alors là, qu'est-ce que va faire Abraham bar Yaakov? Il va partir du festin offert par Joseph à ses frères. Et puis, donc on voit en haut, et puis il va changer un petit peu un certain nombre de détails. Alors déjà, il va enlever le chien, qui était un peu trop chrétien, enfin pas très juif. Il va changer les chapeaux. Donc vous voyez, par exemple, on avait Joseph qui était représenté avec un chapeau très oriental, et il va mettre donc des chapeaux plus contemporains, plus juifs. Et surtout, il va plonger, comme on est la nuit, il va plonger donc la scène dans l'obscurité, il va fermer les fenêtres, il va rajouter un lustre, il va rajouter des bougies, tout ça donc pour coller avec la scène donc des sages de Bnei Brak. On a aussi, alors là, un exemple plus étonnant encore, l'histoire des 4 fils de la Haggadah. Donc les 4 fils, c'est 4 personnages qui symbolisent un peu tous les types de juifs. Alors vous avez un sage, un méchant, un simple et un enfant qui ne sait même pas, qui est trop jeune pour poser des questions. Voilà. Et alors évidemment, c'est une scène qui n'existe pas dans la Bible, donc il a fallu que Abraham bar Yaakov l'invente complètement. Alors là, il a fait Alors là, il a pris des petits bouts dans différentes gravures, et c'est ce qui explique que les personnages, vous voyez, ils n'ont aucun lien les uns avec les autres. On voit vraiment que c'est des emprunts. Voilà. Et donc, il va chercher dans différents endroits. Donc là, je vous ai montré, donc il y a surtout, d'après les travaux de Wischnitzer et des Metzger. Donc, par exemple, on voit en haut à gauche, là, c'est le simple. C'est une scène, alors c'est inversé, là, ici dans la gravure, c'est Samuel qui oint Saül. Donc, c'est Saül qui va devenir le simple. On voit aussi qu'il va aussi prendre, alors là, dans les chroniques, mais pas des scènes religieuses bibliques, mais dans des scènes historiques. Donc, le méchant, il va prendre une scène de bataille, et alors le méchant, c'est intéressant, il le représente comme un guerrier, parce que pour un guerrier, et je dirais que c'est une idée d'une violence, et qui est aussi, c'est une iconographie qu'on retrouve aussi, alors là plus de départ à la chasse, mais il y a beaucoup de points communs avec les représentations d'Ésaü, d'Ésaü, oui, qui est à l'opposé de Jacob. Et puis, vous avez aussi le sage. Alors, le sage, on va voir que c'est plus compliqué. Et puis, l'enfant, donc, qui se trouve dans une scène d'Hannibal qui déclare que les Romains sont ses pires ennemis. Alors, c'est un peu étonnant comme scène. Pourquoi avoir été cherché dans l'histoire antique? Et donc, pour le sage, par contre, c'est plus compliqué. Et alors, Wischnitzer et Metzger ne sont pas d'accord entre elles. Savoir si c'est Hérodote dans une scène d'Hannibal, si c'est le couronnement d'Hérode, voilà. Et quand on regarde, moi, il n'y en a aucune des deux qui me satisfait vraiment. Il y en a une, il y a plutôt la pose, l'autre, il y a plutôt le costume. Et je trouve que c'est un peu curieux comme emprunt. Moi, je pense que c'est plutôt, en fait, Joseph qui est utilisé comme modèle du sage, ce qui paraît logique au niveau du sens, puisque Joseph, c'est un peu le sage, c'est un peu un modèle idéal dans le judaïsme. Et alors, il n'y a pas exactement... Alors là, je vous ai mis, par exemple, Joseph recevant ses frères. On n'a pas exactement la même pose, mais par contre, on a un peu ce costume. Et au niveau du sens, ça me paraît plus probable. Enfin, question qui est difficile à trancher. Alors, je vous disais qu'il y avait aussi une carte dans cette édition, qui est également signée par Abraham bar Yaakov, vous voyez, à droite, dans le petit cercle, et juste au-dessus, donc cette carte, elle est ornée avec un décor de Jonas, donc puisqu'on est sur la mer, qui est expulsé par la baleine. Et là, vous voyez là encore que pour cette partie-là, et aussi pour le navire juste au-dessus, il est parti d'une image de Jonas dans les iconesses.
Voilà. Alors, je suis un peu rentrée dans les détails de la reprise de cette édition, mais c'était pour vous montrer que contrairement à beaucoup de choses, de ce qui a souvent été dit sur cette édition, qui, on va voir, est loin d'être parfaite, en tout cas pour son usage, c'est vraiment un travail important, et avec vraiment un souci d'adaptation par Abraham Bar Yaakov, d'adapter donc au contexte juif et à la Haggadah des images qui n'ont évidemment pas été du tout faites pour ça. Donc, je vous disais, donc c'est une édition donc très très innovante, d'une grande qualité. Et on voit bien que l'artiste, alors moi je ne trancherai pas si c'est un converti ou pas, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il a une excellente culture et juive et chrétienne. Alors, le souci qu'il va y avoir, parce que pour ne rien vous cacher, cette édition, elle ne va pas avoir un grand succès, elle va être... et pourquoi ? Eh bien parce que son iconographie, elle est fondée uniquement sur le récit biblique, et que la Haggadah de Pessah, ce récit donc, tel qu'il est récité pendant le repas rituel de la Pâque, avec donc entrecoupé de dégustation, enfin dégustation c'est pas vraiment le terme, mais de consommation de mets symboliques, en fait il y a des extraits bibliques, mais il y a plein d'autres choses, il y a des commentaires talmudiques, il y a des légendes du Midrash, et tout ça, et bien du coup, ça ne figure pas dans ces illustrations. Et donc, ça va un peu frustrer les lecteurs, et ce qui fait que, en fait, la version d'Amsterdam qui va être, alors là, par contre, copiée de multiples fois jusqu'à nos jours, ça ne va pas être cette première édition, mais ça va être la seconde édition, en 1712, par Salomon Probst, qui est un très grand éditeur d'Amsterdam, et qu'on va voir donc dans quelques instants. Voilà. Alors je précise aussi là tout de suite, encore une fois un rappel, que les Haggadot illustrées, ça reste quand même toujours exceptionnel, quand la majorité des gens, des juifs, n'ont absolument pas les moyens d'avoir des livres illustrés, et ils ont des Haggadot beaucoup plus sommaires. Alors pour vous donner ce qui existait au moment, dans le contexte, au moment où faire un petit rappel en arrière par rapport aux Haggadot imprimés ayant des illustrations avant donc la Haggadah d'Amsterdam. Alors je vous ai montré la plus ancienne, là, en 1486. On voit qu'on a juste la matzah et puis les herbes amères, mais c'est franchement pas évident. Et on en a deux autres que je vous montre ici, où on voit que la scène en fait, qui est montrée, c'est vraiment le Seder. Et c'est ça, effectivement, qui est emblématique pour les Juifs de ce livre. Et donc cette scène du Seder qu'on ne voit donc pas dans cette Haggadot. Alors alors par contre, sur ces images-là, on ne connaît pas bien l'origine, et il est probable qu'elles soient là aussi chrétiennes, mais je ne pense pas qu'elles soient identifiées, ces images. Et sinon, avant donc Amsterdam, on a trois grandes éditions qui ont fait date. On a celle de Prague en 1526, qui est utilisée très tardivement, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Celle de Mantoue en 1560, alors qui est très différent sur le plan stylistique, parce qu'on a vraiment un décor complètement Renaissance, mais qui est très proche pour le programme iconographique. Et puis celle de Venise de 1609 et reprise en 1629. Et qui était donc la particularité de cette édition, c'est qu'elle existait en trois versions, donc yiddish, judéo-allemand et ladino, pour s'adapter à toutes les communautés juives qui vivaient à l'époque en Italie, et qui est une édition qui là aussi va avoir moins de succès dans le monde ashkénaze, mais qui va être éditée, reproduite et copiée de maintes fois jusqu'à la fin du XIXe siècle, notamment en Italie. Alors, pour revenir sur l'édition de Venise, la grande différence avec celle d'Amsterdam, c'est qu'on était vraiment dans quelque chose de beaucoup plus juif, avec une illustration des rituels. Donc, par exemple, à gauche, sur la page de titre, vous aviez la fabrication des matzot, et puis toute la cachérisation de la maison avant la Pâque. Donc, vraiment quelque chose des scènes dans lesquelles les juifs du temps se retrouvaient. On avait aussi une représentation de la matzah et des aliments à consommer. On avait évidemment la table du Seder, et puis vous voyez un détail aussi d'une scène très intéressante qui est ce qu'on appelle Bédicat Ramet, c'est-à-dire la recherche du levain juste avant le Seder pour vérifier qu'il n'y a plus aucune miette. Donc on voit des personnages avec une petite balayette et une bougie qui cherchent les derniers résidus possibles de levain.
Voilà, donc ça c'est vraiment des scènes juives qu'on avait donc dans cette édition. Et dans cette édition, on avait aussi des illustrations de midrashim. Donc les midrashim, c'est vraiment des interprétations juives complémentaires du texte biblique sur le récit donc, de la sortie des Juifs. Donc par exemple, là vous avez des exemples, vous avez par exemple les hommes et les femmes qui avaient été séparés par les Égyptiens pour que en fait, ils n'aient plus d'enfants et qui se retrouvaient la nuit dans les champs. Vous voyez d'ailleurs la femme qui est entourée de très très nombreux enfants, donc pour montrer sa fécondité. Et puis un peu plus tard au centre, au contraire, quand il y a le pharaon a décidé de tuer tous les enfants mâles, là au contraire les couples se mettent à faire lit séparé, si ce n'est pas chambre à part. Et évidemment ça ne figure pas dans la Bible. Et puis encore en bas une scène très emblématique, qui est l'histoire de Pharaon, pour illustrer sa cruauté, qui soigne sa lèpre en se baignant dans une bassine remplie de sang d'enfants juifs. Vous voyez. Alors, après cette parenthèse, pour vous montrer donc ce qui existait un peu dans le domaine juif, par rapport à cette création de 1795, on va voir qu'est-ce qui s'est passé avec la réédition de 1712 et pourquoi donc elle va avoir beaucoup plus de succès. Alors déjà, il faut dire que c'est une réédition qui est quand même qui a beaucoup de points communs, mais les plaques sont complètement refaites. Donc c'est une nouvelle série. Abraham Bar Yaakov n'est plus cité sur la page du titre, et c'est probablement, on va voir, un autre artiste qui les a réalisés. Et on a un certain nombre de changements, et notamment l'introduction de plusieurs éléments donc, du modèle antérieur de Venise. Voilà. Et sinon, je vous ai montré donc, sur la page de titre, alors toujours Moïse et Aaron, donc c'est vraiment emblématique des livres juifs, mais pas seulement, on les a parfois aussi dans un contexte chrétien. Et donc vous voyez là une image des icônes, Moïse devant le buisson ardent, mais l'artiste a choisi d'enlever le triangle qui était une évocation trop directe de la Trinité chrétienne. Donc toujours ce souci d'adaptation. Alors, je vais vous comparer là maintenant sur cette image pour que vous voyez les adaptations qui ont été faites. Donc cette fameuse scène de Mnebrak qu'on a vue tout à l'heure. Donc à gauche, vous avez la version de 1695, à droite, celle de 1712, et on voit qu'il y a eu quelques changements. Alors déjà, première chose, on voit que cet artiste maîtrise mieux la technique de la gravure sur cuivre. En fait, ces hachures sont beaucoup plus subtiles, on a plus on a des effets de nuances, de couleurs qui sont plus sophistiqués, et puis on a aussi des ombres que ne maîtrisait pas du tout donc Abraham Bar Yaakov. Et puis là, on va avoir des détails, c'est-à-dire que il va déjà, par exemple, pourra faire pénétrer la lumière et avoir des jeux d'ombre. Il va ouvrir un petit oculus en haut à gauche. Et puis, on voit que donc il y a des ombres à côté des bougies ou des personnages qu'on n'avait pas du tout dans la version précédente. Et puis, il va ajouter un petit détail pittoresque, mais qui complète la scène. Il va ouvrir la fenêtre, la troisième fenêtre, et il va faire donc apparaître deux personnages qui viennent donc interrompre les rabbins dans leur discussion. Voilà. Alors sinon, donc, la principale, à part donc, des petites modifications de détails comme ça, la principale modification, c'est l'ajout de 2 planches gravées, alors sur bois, puisque la Haggadah de Venise était sur bois, contrairement à celle d'Amsterdam. Et là, il les reprend littéralement, sans aucun changement, les 13 étapes du Seder, donc qui sont vraiment importantes dans la cérémonie, avec la récitation rituelle à chaque nouvelle étape de cet ordre, puisque le mot Seder signifie ordre, et puis aussi les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte, alors là, on a une copie absolument identique de la version de Venise, mais par contre, il les dispose différemment, donc en carré. Et puis, il va aussi reprendre les lettrines. Alors, les lettrines, ça paraît assez archaïque par rapport à ce qu'on a vu, et notamment à Mérian. Mais pourquoi il va les reprendre? Parce que ces lettrines, on va voir qu'elles n'étaient pas uniquement décoratives dans la Haggadah de Venise, et qu'elles étaient aussi porteuses de sens. Par exemple, ici, vous voyez sur la page où vous avez la plaie avec les grenouilles, et bien, si vous regardez cette lettrine, vous avez un ange avec un glaive qui vient frapper les Égyptiens. Et donc là, par exemple,
ça va être un moyen de réintroduire le déroulé du CEDER sans créer de nouvelles images. Puisqu'on va voir par exemple en haut, on va voir quelqu'un qui recherche le rametz avec la bougie et la petite balayette, et puis après qui va le brûler, les restes des miettes, où en bas on voit donc des scènes du CEDER avec des personnages donc, qui tiennent la coupe ou la matzah. Donc c'est vraiment... Alors ces lettrines, elles sont reprises vraiment de manière très littérale, et donc c'est un complément qui va vraiment judaïser, si je puis dire, cette édition. Donc tout ça, ça va expliquer que cette édition, elle est un succès énorme, et donc elle va être copiée de très nombreuses fois, je disais jusqu'à nos jours, alors peut-être pas, mais en tout cas, même au XXe siècle, on a encore des reprises de ce modèle, et un peu partout. Donc vous voyez là, j'ai donné différents exemples, y compris donc dans des endroits plus inattendus, comme à Bombay ou à Marrakech, et on va avoir surtout énormément d'adaptations beaucoup plus naïves et beaucoup plus populaires, où en fait les gravures sur cuivre vont être remplacées par des gravures sur bois, et ça y compris à Amsterdam. Alors c'est intéressant de voir qu'à Amsterdam même, donc, on va passer de gravures sur cuivre, donc une édition vraiment de qualité, à des éditions beaucoup plus populaires. Et donc vous voyez sur ces trois exemples, vous voyez à quel point donc, les scènes vont être simplifiées, et parfois on a même presque du mal à les reconnaître, tellement elles ont été schématisées dans ces gravures qui sont extrêmement naïves. Voilà. Alors on a des centres en Bavière, notamment à Fürth et à Sulzbach, qui sont vraiment spécialisés et qui ont publié un très très grand nombre de ces éditions. Alors là on est dans un format un peu intermédiaire, c'est-à-dire c'est des grands formats, donc c'est plus prestigieux que les éditions qu'on vient de voir, mais par contre on voit que les images elles sont quand même très altérées, et puis on a des mélanges de formats aussi un peu curieux. Alors on a une exception, je dirais, c'est dans cette dégradation progressive du modèle, c'est à Metz, donc une imprimerie hébraïque qui est créée en 1764, où on a une très belle édition, donc en 1767, et une édition là avec des gravures sur cuivre. Alors, et on a même la carte dans cette édition, par contre on n'a pas toutes les images, on en a seulement 7 qui ont été reprises, et on a aussi eu une reprise de la planche donc de Venise, enfin issue de Venise, puisque c'est plus celle de Venise, mais avec les plaies d'Égypte. Donc voilà qu'il y a c'est une édition qui tranche un peu dans le paysage général. Et ah ben, j'ai une diapo qui a disparu. Non, elle est là. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a on peut supposer que... Alors, le graveur, on ne sait pas qui a gravé ces plaques, puisque ce n'est pas les plaques d'Amsterdam, c'est des plaques qui sont regravées spécialement. Et on peut supposer qu'il est revenu au modèle de Merian, parce que si vous voyez la scène que je vous montre ici, donc qui est Moïse noyant les Égyptiens, et ben, ce n'est pas la version qu'avait choisie Abraham Bar Yaakov, donc celle où il y avait le bâton qui était dirigé vers le bas, mais c'est bien la première des iconesses qu'il avait rejetée. Donc on voit donc donc ça veut dire qu'a priori il n'est pas parti d'une version de la Haggadah de 1695 ou de 1712, de 1695 ou 1712, mais qu'il a dû aussi retourner donc aux iconesses. Alors, il y a un autre exemple assez surprenant qui est la Haggadah de Bâle, publiée en 1816, alors qui est aussi là encore d'un point de vue qualitatif, c'est une très belle édition, mais qui là aussi va être, je dirais, un peu un cas unique et qui ne sera pas reproduite, et qui, elle, alors, puise dans le corpus de Merian, mais à travers une autre source, puisque en fait, elle reprend une Bible allemande publiée à Bâle en 1710 par Johann Brandmüller. Donc c'est une déjà qui a lui-même déjà réinterprété Merian, et donc des gravures qui ont été réalisées, alors on ne sait pas l'artiste, mais il signait donc avec un monogramme CM. Donc il y a 24 vignettes, donc c'est beaucoup plus que les 14 précédentes, et qui sont de petits formats, qui sont souvent disposés donc deux en largeur sur la même page. Et en fait, alors moi j'ai essayé de les identifier, il n'y a pas d'études sur cette Haggadah, j'ai essayé de retrouver l'origine, et en fait il y en a 14 où j'ai bien retrouvé le modèle des iconesses, même s'il est simplifié, mais pour les autres je ne sais pas trop.
Et donc c'est un petit peu mystérieux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme qui est différent et qui est un peu surprenant d'ailleurs, parce qu'on a évidemment le récit de la libération des Hébreux de l'esclavage et la sortie d'Égypte, mais on a aussi des tas de scènes qui n'ont rien à voir avec le récit de la Haggadah, comme Jacob, Lot et ses filles, Daniel dans la fosse au lion, le festin Balthazar, Esther, etc. Donc c'est un peu curieux comme programme iconographique. Mais en tout cas, on voit bien que c'est... Là, je vous ai mis des exemples, on voit bien que c'est parti de Mérian. Et puis, on a même un cas vraiment étonnant, là. On a une scène que, moi, je trouve christique, quand vous voyez le personnage au centre. Enfin, vraiment, c'est surprenant. Et donc, j'ai été regarder, donc là, je vous ai mis à côté la version dans la 4e partie des iconesses de la scène. Donc, c'est un petit peu adapté. Notamment, il n'y a plus le Saint-Jean. Mais on voit, il y a encore, donc, notamment la grande... le grand vase à eau dans sa corbeille qui est sur la scène. On a aussi les fenêtres, on a certains personnages donc, qui peuvent le rappeler. Alors je ne sais pas si c'est parti de cette image ou d'une autre, mais en tout cas, pour moi, c'est quand même une image assez étonnante. Alors, je vous disais, c'était une édition qui était assez unique, un cas isolé, mais sinon, à Bâle, on a eu aussi une autre innovation. On a eu un rouleau d'Esther imprimé, avec deux de ces images de Mérian, donc qui illustraient donc là, le livre d'Esther, donc avec Esther qui supplie Mardochée de sauver le peuple hébreu, et puis, non pas Mardochée, Assuérus, c'est n'importe quoi. Donc Esther devant Assuérus et Mardochée également dans la salle à droite. Donc vous voyez, mais ça c'est un cas assez unique. Alors autrement, on a énormément, alors je vous disais donc beaucoup de copies dans l'édition, mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'on a énormément de versions manuscrites de la Haggadah qui reprennent ce modèle de Mérian, et donc qu'ils ont connu par la Haggadah de 1712 a priori. Alors ça pourquoi? Parce que en fait, dans le monde juif, ça peut paraître un peu surprenant, mais l'imprimerie n'a absolument pas signifié la mort des manuscrits, au contraire. C'est-à-dire que le manuscrit reste très prisé des juifs aisés, et dans le domaine essentiellement alors ashkénaze, là, il va y avoir beaucoup de livres de prières qui vont être commandés par des particuliers à des artistes. Alors, en revanche, par exemple, en Italie ou à Amsterdam, c'est pas des livres, c'est plutôt donc des rouleaux d'Esther ou des contrats de mariage. Mais donc on a pas mal, on en a plusieurs dizaines qui sont connus de Haggadot manuscrites, et à de très très rares exceptions d'après Venise, dont une que nous avons dans les collections ici, mais non, moi j'en connais que 5 exemplaires au monde, donc d'après la Haggadah de Venise. C'est toujours le modèle d'Amsterdam qui est repris, avec des variantes, donc c'est plus ou moins naïf. On a parfois des lettrines, parfois on les a pas, c'est souvent mis en couleur, donc des tas de variantes. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Il y en a qui sont de grande qualité artistique. Et puis, dans pas mal de ces petits livres, il va y avoir, l'artiste va rajouter une scène qui montre un seder de son temps. Donc là, vous voyez dans un très beau salon donc des Juifs du XVIIIe siècle qui sont en train de célébrer la Pâque. Voilà. Et alors, en France même, je vais vous montrer 2 exemples. Donc la fameuse Haggadah d'Eliezer Seligman de Rosheim, qui date donc de 1779, qui est très très fidèle à Mérian. Et puis un exemple aussi assez étonnant, alors là on a le fac-similé à la bibliothèque du musée, mais l'exemplaire n'est pas en France, c'est une Haggadah qui a été réalisée en 1819 à Bordeaux. Voilà, avec un texte l'hébreu qui est traduit en français, donc c'est vraiment intéressant. Et vous voyez bien ces images qui reprennent toujours le même modèle. Et puis alors là, je vous ai montré un détail que je trouve vraiment amusant. On voit vraiment une maison avec une armoire, une chaise, tout le mobilier d'une maison de Bordeaux à cette époque. Voilà. Et on a même aussi des objets qui vont être inspirés, des objets qui sont utilisés au moment de la Pâque, qui vont être inspirés de cette Haggadah, et donc de Mérian, par le même effet.
effet, donc des assiettes pour des plats pour Pessah, alors à partir de différentes images, et ça jusque récemment, puisque je vous ai mis un exemple de la série de Creil-Montereau qui existe en plusieurs couleurs, donc au milieu du XXe siècle, et à droite donc l'exemple, là aussi au XXe siècle, d'une édition, d'un imprimé sur soie, donc une sorte de napperon qui sert à cacher les matzot. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au Tséné. Je serai un petit peu plus rapide parce que c'est un corpus. Alors là, c'est tellement compliqué, il y a tellement de mélanges d'illustrations que j'ai essayé de simplifier un petit peu. Donc les Tséné Oréné, c'est que j'appelle le Tsena Orena, qu'on appelle le Tséné quand on en parle de manière plus générique. Donc c'est un extrait d'un verset du Cantique des Cantiques qui veut dire « Venez et voyez, filles de Sion ». Donc on a souvent, qui a été écrite par Yaakov ben Yitzhak Ashkenazi de Yano, donc c'est au XVIe siècle. Et donc c'est un livre extrêmement intéressant et original, puisque c'est en fait une traduction d'une partie des textes de la Bible, en yiddish, mais ce n'est pas une traduction fidèle, c'est en fait une traduction commentée et avec tous les textes rabbiniques en fait en usage à cette époque-là, notamment des commentaires médiévaux et des midrashim. Et c'est un livre qui est extrêmement populaire. Alors vous voyez, dans le texte, on avait un appel aux filles de Sion, et ça a souvent été appelé la Bible des femmes, alors de manière un petit peu condescendante, mais au départ, et d'ailleurs pas qu'au départ, on sait que ce n'était pas que les femmes qui le lisaient, mais que ce livre était, comme le dit donc l'auteur lui-même, à toute personne, homme ou femme, c'était un moyen donc d'accéder à la parole divine dans un langage simple. Voilà, donc c'est vraiment important de savoir que c'était un livre qui était vraiment beaucoup plus lu qu'on imagine souvent. Et donc je vous disais que c'est un livre qui ne reprend que donc une partie du texte biblique. En fait, tout ce qui est utile pour le cycle liturgique. Donc vous avez d'abord la Torah, le Rumash, et avec un découpage par paracha, donc c'est vraiment selon le cycle de la synagogue. Vous avez après les 5 rouleaux, les 5 mégillotes. Et puis vous avez les haftarot. Donc les haftarot, c'est les extraits des prophètes qui sont lus après la Torah. Donc vous voyez, c'est vraiment très pratique et c'est vraiment pour préparer les gens, puisqu'en principe, un bon juif doit lire au moins 2 fois la paracha chaque semaine avant de l'écouter à la synagogue. Alors c'est un des livres qui était le plus lu à l'époque moderne. En tout cas, c'est ce qu'on peut déduire de nos recherches dans les guénisotes alsaciennes. Donc les guénisotes, vous savez, c'est ces dépôts rituels de livres ne pouvant être jetés et donc étaient dans un état indescriptible. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est le livre qu'on a retrouvé en plus grand nombre. Voilà, donc je vous dis, rien qu'à Dambar-la-Ville, donc au moins 19 exemplaires différents de ce livre identifié, sans compter les fragments qu'on ne pouvait pas identifier, et d'au moins 14 éditions différentes. Donc ça donne une idée de la diffusion énorme de ce livre. Et donc vous voyez, dans les autres guénisotes, c'est pareil. Donc un livre extrêmement populaire. Alors, ce livre, il a été publié pour la première fois à Lublin, puis à Hanau, donc au début du XVIIe siècle. Et il y a eu au moins 300 éditions jusqu'à nos jours, mais il y en a sans doute eu beaucoup plus, notamment à l'époque moderne. C'est évident qu'on ne les connaît pas toutes, mais il est encore régulièrement édité alors d'abord en yiddish, évidemment, parce que c'est un livre en yiddish, mais il a été traduit dans toutes les langues, et il est encore publié au XXe siècle aux États-Unis et en Israël. Alors on voit, là je vous ai mis un peu des statistiques sur le nombre de publications connues par période, et donc on voit que, moi je vais parler du XVIIIe siècle, mais il est très imprimé et très utilisé encore au XIXe siècle, mais plutôt là en Europe orientale. Donc il y a vraiment un basculement, c'est-à-dire qu'au départ c'est Amsterdam qui va publier le Tséné-Réné, puis le monde germanique, dans une vingtaine de villes, et à partir du XIXe siècle, c'est vraiment, ça devient complètement désuet et c'est abandonné donc en Europe occidentale et dans l'ouest de l'Europe, et au contraire, ça devient un livre extrêmement publié en Europe orientale, donc au moins 140 éditions dans 21 localités. Je vous ai mis donc rien que 40 à Vilnius, vous voyez, c'est vraiment beaucoup. Mais alors la différence, c'est qu'il n'y a jamais d'illustration en Europe de l'Est.
D'ailleurs, c'est la même chose pour les Agadotes, donc ils sont beaucoup plus stricts par rapport à la question des images, et même si ce n'est pas la Bible elle-même, mais que c'est une adaptation. Alors justement, pour faire une transition de cette question des illustrations de la Bible hébraïque, a priori, donc la Bible elle-même n'est jamais illustrée, donc on a vu que pour la Haggadah, ce n'était pas la Bible stricto sensu. Et alors là, on a un peu un contre-exemple hommage, mais un contre-exemple uniquement en apparence. Donc on a une Bible imprimée par Ménassé ben Israël en 1631. Alors vous allez me dire, il y a une gravure à côté, très belle gravure de Romaine de Hogg, mais cette gravure, elle est nettement postérieure. Elle date de 1708. Elle a été créée pour la Bible de Basnage de Beauval, et en fait, elle a été rajoutée par le propriétaire de cette Bible au XVIIIe siècle, parce qu'il avait envie d'images, parce que c'était vraiment dans la culture au XVIIIe siècle, on aime les images, mais a priori, une Bible n'est jamais illustrée. Voilà. Alors les Tséné-René, si, mais de manière minoritaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'éditions qui ne sont pas illustrées, et c'est toujours des vignettes sur bois, toujours, et on va voir que c'est seulement dans certains centres. Donc essentiellement d'abord Sulzbach, qui est une ville en Bavière, là où il y a la première édition, et c'est là qu'il y en aura le plus, et on va voir tout au long du XVIIIe et même au début du XIXe siècle. Et puis on a aussi Francfort-sur-le-Main et Fürth. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est que dans cette première édition de Sulzbach à Bavière, il y a un petit propos de l'éditeur qui explique que ces images, elles ont été ajoutées dans un but didactique. Et donc, en gros, il écrit qu'il s'agit d'illustrations plaisantes avec légendes en quelques mots qui aideront jeunes et vieux, hommes et femmes, adultes et enfants à reconnaître et comprendre le contenu d'une page entière avant de le lire. Donc, il y a vraiment une idée de guider le lecteur, et c'est pas seulement donc une volonté, esthétique d'illustration. Voilà. Alors on va arriver, alors c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs modèles de très nombreuses éditions. Les Tséné-René, c'est alors des livres tellement populaires qu'ils nous parviennent souvent dans des états très très dégradés. Donc voilà. Donc j'ai essayé de faire une synthèse de ce qu'on peut dire sur l'évolution de ce livre au cours du temps et dans ces différents centres. Alors on a un premier modèle, donc on a appelé Sulzbach 1, qui est cette fameuse première édition Princeps, donc en 1692, à Sulzbach, donc en Bavière, par un éditeur juif, Moses Uri, fils de Schraga-Bloch. Alors là, c'est vraiment étonnant, et c'est un contexte très particulier, puisqu'en général, à cette date-là, les Juifs n'ont pas le droit de tenir des imprimeries, et c'est pratiquement toujours des chrétiens qui impriment les livres en se faisant aider par des Juifs, mais donc on est dans un contexte particulier, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que le livre comporte une dédicace au duc Christian Augustus. Alors pourquoi ? Parce que ce duc, c'est vraiment un personnage atypique, c'est un luthérien qui s'est converti au catholicisme, donc c'est déjà, voilà. Donc dans un contexte quand même, on est juste après la guerre de 30 ans, donc dans un contexte où c'est vraiment un sujet en tout cas très sérieux, et qui se distingue par une très grande tolérance, puisque alors qu'il s'est converti au catholicisme, il va faire venir un luthérien pour tenir une imprimerie, donc dès en 1664, et puis assez rapidement aussi, il va autoriser 2 juifs à s'installer également pour imprimer des livres, et il va même commander une édition du Zohar à ce même Uri, Moses, fils de Schraga-Bloch. Donc vous voyez, c'est vraiment un personnage atypique. Alors cette édition, elle est assez belle, elle est de grand format, 30 x 19, c'est assez important. 48 gravures sur bois, alors qu'on des tailles différentes. Il y a aussi des différences de qualité d'une image à l'autre. Mais c'est donc une belle édition, mais on en connaît peu de reprises. Mais là encore, moi je pense que le corpus est vraiment très parcellaire. Et quand on travaille sur les guénisotes, on se rend vraiment compte qu'il y a beaucoup de livres qui ont disparu. Et alors là, ce qui est important de signaler tout de suite, c'est que, alors on a une reprise de Mérian, mais on a aussi au moins 2 autres sources. On a des images qui viennent d'un artiste qui signait avec un monogramme M, qui n'est pas identifié, et puis on avait un autre artiste, lui, qui signait avec VS, mais là on sait que c'est Virgilis Solis, et Virgilis Solis, c'est un artiste connu. Donc,
il va reprendre, alors il va beaucoup puiser donc chez ce fameux artiste donc appelé M, et donc c'est même la source principale. Et dans ces cas-là, on voit qu'on a vraiment une copie totalement fidèle et identique. Là, vous voyez donc le fameux monogramme M que vous voyez en bas dans ces deux images donc du serpent d'airain. Et vous voyez que entre la version de la Bible allemande de 1662 donc et le Tséné à droite, on est vraiment dans la même image. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en revanche, pour Merian, il va adapter. Et notamment, il va vraiment resserrer la scène, enfin, resserrer l'image sur la scène principale. Vous voyez, là, il a enlevé tout ce paysage qui est vraiment... la beauté des paysages, c'est vraiment une des particularités de Merian. Alors, pourquoi ? Alors, peut-être pour des raisons techniques, parce que c'est des petites gravures, hein, elles font à peu près 8 sur 6, mais il y a sans doute une autre explication, et cette autre explication, c'est qu'il veut en fait que son livre il y ait une certaine harmonie esthétique. Et donc, en gros, il va s'adapter au style qui est quand même un peu plus grossier de M, donc en enlevant donc ce paysage. Voilà. Alors, je vous disais, les changements en général, parce que quand il adapte une scène, a priori, ce n'est pas vraiment pour des raisons de sens, c'est plutôt pour arriver à une unité dans le livre et qu'il n'y ait pas de trop grande disparité entre les images. Mais on a quand même 2 cas où, visiblement, il a fait des petits changements. Là, par contre, intentionnellement, pour des raisons de sens. Et là, on le voit pour cacher une représentation de Dieu. Donc là, vous voyez, dans le fond, là, en bleu, vous avez la création d'Ève. Bon, alors c'était tout petit, mais n'empêche que dans la version de Sulzbach, donc des Tséné, eh ben, en fait, ça a été caché par une ombre. Voilà, donc c'est une petite adaptation. Donc voilà pour ce premier modèle, donc, qui était plutôt d'une assez belle qualité, même si c'était donc des gravures sur bois et non pas des gravures sur cuivre. Alors après, on va voir un autre modèle, on va voir un autre centre, Francfort-sur-le-Main, qui est très très important. Donc c'est vraiment une ville où il y a beaucoup d'éditions. C'est aussi une des plus grandes foires aux livres d'Europe, après Amsterdam. Et donc là, on va avoir 2 versions successives. La première qu'on appelle Francfort 1, donc en 1704 et reprise... de 1704, oui, et qui est donc édité par un chrétien qui s'appelle Johann Kellner, puisque jusqu'en 1726, il n'y a pas d'éditeur juif à Francfort. Et puis à partir de 1726, on va avoir donc des juifs qui vont pouvoir imprimer eux-mêmes des livres. Et là encore, on est dans un très grand format. Et après, donc, on va avoir une deuxième version en 1710, toujours de Johann Kellner, et qui sera rééditée plus tard par des Juifs, notamment par Salomon Zalman ben David Eptrud et Moshe Gamburg. Et là, on va voir qu'il y a une simplification assez nette des images dans la deuxième version. Et là, la source principale des images, c'est pas Merian, c'est plutôt Jost Ammann, qui était un élève de Solis et qui est un artiste qui a travaillé à Nuremberg, donc qui vivait un peu plus tôt, au siècle précédent, puisque c'est un artiste du XVIe siècle. Et on va voir qu'il y a énormément de plaques de Jost Ammann qui sont conservées à Francfort, et c'est certainement pour ça aussi que c'est ce choix qui a été fait. Et donc là, je vous montre l'édition de 1710 des Tséné-René. Et donc vous avez un cadre avec le titre du livre, mais si vous regardez cette gravure qui est tout à fait magnifique, c'est un très beau cuivre, vous voyez que c'est absolument pas juif, que c'est même un peu étonnant, parce que vous avez des personnages nus, vous avez des anges, vous avez quelque chose qui est complètement étonnant sur un livre juif. Et donc c'est une gravure qui a été reprise, signée Jost Ammann. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, on avait pas mal de plaques de Jost Ammann à Francfort, puisque notamment, là je vous montre à gauche, par exemple, un livre imprimé en 1597, qui n'a rien à voir avec un livre savant en latin, et vous aviez cette même plaque. Donc visiblement, nos éditeurs, ils ont repris donc du matériel qu'ils ont trouvé localement. Et ce que je vous ai mis au milieu, c'est un exemple, donc, toujours de cette même page de titre, donc sur un livre qui s'appelait Tout en main, Yad Kolbo, qu'on a trouvé dans la Geniza de Dambar. Et alors, ce qui est intéressant à propos de ce livre, mais c'est probablement pas dans ce seul cas, c'est qu'il y a quand même certains rabbins qui ont trouvé que
ce frontispice était vraiment trop païen, et donc on a eu des adaptations. Donc parfois on a changé la couverture, et donc cette fameuse édition du Yad Kotbo, on lui connaît au moins 4 pages de titres différentes, voilà, dont une seule avec la gravure de Jostaman. Alors après cette petite parenthèse, je reviens donc à l'intérieur du livre, aux illustrations. Alors qu'est-ce qui distingue Jostaman? C'est que lui, ses illustrations, donc, qui sont sinon relativement proches de celles qu'on a vues précédemment, il les place toujours dans une mandorle, c'est-à-dire dans une sorte de cadre ovale avec un décor peu maniériste, avec des cuirs déroulés, qui est tout à fait dans l'esprit de la fin du XVIe siècle. Et ce qu'on voit, c'est que dans les Tséné, on retrouve ce cadre de manière très très fidèle, avec en plus autour, donc c'est ce que j'ai montré en bleu, autour de cette première mandorle, on a encore un petit décor, un petit cadre. Mais par contre, alors ce qui est amusant, c'est que là, ici, par contre, l'artiste n'a pas du tout trouvé nécessaire de cacher la figure de Dieu. Voilà, donc il est vraiment uniquement resté dans une adaptation esthétique, et il a repris le modèle tel quel. Alors et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il a été emprunté des images à d'autres artistes qu'à Solis, donc par exemple ici à Mérian, eh bien, il les a remis dans ce même cadre, toujours parce que ce qui privilégiait dans cette édition, c'était l'harmonie esthétique. Donc là, en l'occurrence, ce cadre ovale. Et donc on voit, je vous ai montré à droite, donc ces versions successives de Tséné. Et alors vous voyez que, alors ça c'est quelque chose aussi qu'on va voir, plus on avance dans le temps, plus les livres sont réédités, plus on va vers des versions populaires. Donc vous voyez la très nette simplification de ce cadre qui était encore assez sophistiqué, et puis qui devient de plus en plus sommaire. Voilà. Alors après, je vais vous parler de Sulzbach 2. Donc on a eu une interruption. On a eu la première édition de 1692, mais après on n'en a plus eu d'autres, et on va avoir donc de très nombreuses éditions. C'est vraiment l'endroit où il y en a eu le plus. Au moins 16 identifiés, mais probablement plus. Donc avec, en gros, on a 3 périodes. On en a, ce qu'on va parler donc au départ, donc, dans les années 40-50. Après, on a tout un nombre très très important qui ne varie que par quelques détails dans les années entre 1771 et 1799. Et puis, on va en avoir encore 2 autres au XIXe siècle. Et alors, je précise pour la période 1771-1799, alors les plaques sont régulièrement refaites, mais pour distinguer une édition d'une autre, en fait, c'est pas toujours évident parce que c'est vraiment dans des détails infimes, c'est-à-dire vous avez un décalage d'une ligne, d'un folio, parfois, ou dans une ligne de texte, mais c'est vraiment, on voit que c'est des tout petites modifications, mais c'est aussi le signe, s'ils sont obligés de tout recomposer, que le livre est vraiment, que les plaques sont usées et que c'est un livre qui est extrêmement lu. Alors là, on est dans un format différent, on est dans un format qui est plus petit, plus carré, donc 20 x 17. C'est un livre, comme c'est un livre bon marché, c'est très souvent très mal coupé, donc c'est tellement coupé au ras que souvent on ne voit même pas les titres et les foliotages. Les plaques sont très souvent, alors déjà elles sont simplifiées, et en plus elles sont très souvent usées, donc parfois on voit même pas, on a vraiment du mal à identifier la scène. Et là, à Sulzbach, là, c'est vraiment, contrairement donc à Francfort, c'est vraiment Mérian qui est la source principale. Donc vous voyez par exemple ici, je vous ai remis la fameuse scène du repas chez Simon qui avait servi pour Bnei-Brak dans... non pas Simon, je vous ai... pas Simon. La fameuse scène donc, de Joseph et ses frères qui avait servi dans la Haggadah. Voilà. Et on va voir que, par contre, il va y avoir beaucoup plus qu'avant un souci d'adapter ces images au texte du Tsénéréné, donc avec des images qui vont, et à la culture aussi, à la mentalité des Juifs. Donc il va y avoir vraiment là des changements de fond assez importants, comme on avait pu le voir pour la Haggadah de 1695. Alors par exemple, là vous avez la tour de Babel de Mérian, et bien dans le texte du Tséné, il y a tout un tas de commentaires sur le rôle de Nimrod qui aurait excité les Hébreux donc à toujours vouloir construire plus haut, enfin pas que les Hébreux d'ailleurs, enfin la construction de la tour de Babel, et donc du coup on va rajouter Nimrod avec ce grand guerrier au premier plan. Donc ça c'est vraiment pour coller au texte. On a aussi des adaptations qui sont,
par pudeur, pour supprimer toute nudité. Dans un contexte juif, c'est assez mal vu. Donc par exemple, là vous voyez, Joseph et la femme de Poutifar, et ben, la femme de Poutifar est vraiment rhabillée dans la version de Sulzbach. Vous avez la même chose avec Lot et ses filles. En bas. Par contre, c'est étonnant, ça dépend des éditions. C'est-à-dire qu'il y a des éditions qui sont plus pudiques que d'autres, mais en tout cas, toujours donc cette même, comme en hébreu on parlerait de tsniout, de pudeur, qui fait que donc, pour ne pas choquer le lectorat. On a aussi parfois l'atténuation d'un détail qui est vraiment trop connoté chrétien. Donc là, par exemple, vous avez l'image du serpent d'airain qui, pour les chrétiens, est vraiment une préfiguration de la croix du Christ. Alors évidemment, c'est un peu gênant, mais il y a beaucoup d'éditions où on retrouve cette croix telle qu'elle, mais là, les graveurs vont essayer de trouver des moyens d'atténuer. Donc là, vous voyez, en la tournant un peu à gauche, donc on voit moins la barre horizontale, et puis carrément donc dans la version que vous avez mis à droite, elle est pratiquement supprimée, la barre horizontale, donc on voit beaucoup moins que c'est une croix. On a aussi là un cas où il y a une image qui va être carrément remplacée. On ne va plus aller chercher dans les iconesses. C'était pour les funérailles d'Abraham, parce que vous voyez en bas, vous aviez donc un cortège avec des personnages habillés de blanc, et franchement, ça ressemble à des moines. Donc pour des juifs, c'est un peu choquant. Et donc, ils vont préférer aller chercher dans les livres de coutume, donc qui sont l'autre livre très lu à l'époque, donc qui décrivent les rituels. Et là, on a une petite gravure, alors vous voyez, qui est de très mauvaise qualité et qui montre un enterrement dans un cimetière allemand, c'est probablement Fürth. Et donc là, on va chercher cette image. Et puis, enfin, je vous montre le troisième site. Le troisième endroit où on a des images du Tsénéréné, enfin des Tsénérénés, c'est Fürth. Alors, elles sont moins conservées que d'autres. Alors moi, il n'y a que 2 éditions à tester. Il y a celle de 1766, donc qui est publiée. Enfin, il y a des exemples publiés, et il y a celle de 1771 de 1761. Je veux dire que moi j'ai trouvé en Lorraine dans une synagogue. Et alors là, on est vraiment à une étape, on est encore plus dans un livre encore plus populaire, encore plus naïf, toujours d'après Mérian, avec des images qui sont tellement usées que parfois on a du mal à les lire. Et puis donc c'est tellement naïf que c'est parfois même extrêmement amusant. Par exemple, dans l'ivresse de Noé, carrément, pour des raisons de pudeur, on a supprimé Noé. Donc en fait, la scène, elle n'a plus aucun sens, mais comme elle n'est pas très lisible, personne ne va s'en rendre compte. Voilà, donc c'est pour vous montrer, c'est un peu l'aboutissement, je dirais, de cette transformation des images, Fürth. Et alors, ce qui est amusant aussi, c'est que c'est complètement disparate. C'est-à-dire que vous avez des images de tout format qui sont mises un peu n'importe comment, vous voyez, dans la mise en page. C'est souvent aussi imprimé de travers. Là, vous voyez, par exemple, ici. Vous avez des très grandes différences d'une plaque à l'autre, alors soit d'usure, soit d'ancrage. Vous voyez, là, c'est vraiment dans le même livre, dans le même exemplaire. Et puis, vous avez aussi parfois des images à l'envers. Alors, vous me direz, ça ne change pas grand-chose parce que vu l'état de la plaque, on a du mal à reconnaître la scène. La scène, c'était quand les fils d'Aaron ont voulu eux-mêmes faire un sacrifice et puis en fait, ils ont été tués par une explosion. Et puis, vous avez très souvent, on utilise plusieurs fois la même image. Donc, vous voyez, vous avez 3 fois Adam et Ève et vous avez 4 fois Caïn tuant Abel. En fait, chaque fois qu'il y a une scène de meurtre, on va chercher Caïn et Abel, alors qu'il y avait d'autres images. Et puis là, vous voyez, on est dans des images carrées, alors qu'avant, on a vu des images rectangulaires. Alors tout ça pour vous dire que c'est donc très, très, très populaire, très amusant à regarder et très intriguant, en fait, comme édition. Voilà, et donc là je vais arrêter donc, sur les Tséné parce que je crois que j'ai un peu abusé de mon temps et je vais conclure donc, en disant que la question de savoir si les Tsénérénés avaient influencé d'autres livres, pas vraiment, mais on a quand même des cas particuliers. Donc, par exemple, je vous avais parlé l'année dernière d'un rouleau de Haftara disparu pendant la Shoah, où on retrouvait donc des scènes des iconesses, sans doute prises des Tséné. Et puis, en conclusion, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que déjà, vraiment insister sur le fait que tous ces exemples de livres illustrés sont vraiment minoritaires par rapport à la production générale. Donc ça, et pas tellement par rapport à une position par rapport à l'image, mais plutôt parce que les Juifs à l'époque moderne sont pauvres et que les images c'est cher, et donc les livres,
Ils sont généralement donc édités à bas prix. Voir qu'on passe, c'est assez intéressant dans les deux cas de voir qu'on passe d'éditions prestigieuses à des livres beaucoup plus populaires, avec un style de plus en plus naïf, alors qu'on pourrait plutôt s'attendre à l'inverse, et aussi qu'on passe des gravures sur cuivre aux gravures sur bois. Donc là encore, c'est vraiment contre-intuitif, puisqu'on pourrait a priori penser que les gravures sur bois précèdent les gravures sur cuivre. Or, dans l'édition juive, c'est l'inverse. On a énormément de copies, et là aussi donc des copies qui ne sont pas forcément serviles, hein, qui sont souvent adaptées au contexte, et par des artistes qui sont plus ou moins conscients de l'origine du modèle et qui essayent d'en corriger les défauts. Et alors sinon, pour la différence entre ces deux corpus, c'est que pour les Haggadot, donc la Haggadah d'Amsterdam, c'est vraiment un modèle très prestigieux et très important dans l'histoire des imprimeries hébraïques, mais c'est vraiment un modèle minoritaire et qui est peu utilisé par rapport à la masse des livres imprimés, c'est-à-dire que généralement on va chercher des images beaucoup plus sommaires, alors qu'en revanche, le Letzener, c'est vraiment un livre extrêmement populaire et c'est le livre qui est le plus utile, pratiquement le plus lu avec les livres de coutume.